Le gouvernement passe à l'offensive verte. Ce samedi 16 août marque le lancement officiel de la Semaine nationale de l'environnement à Bara dans le Kanem. Au programme, reboisement massif, protection des ressources en eau et sensibilisation. Une feuille de route ambitieuse qui ne doit pas rester sans lendemain. Inondation à N'Djamena. Depuis ce matin, la capitale tchadienne est sous les eaux. Quartier envahi, circulation bloquée. Une scène qui se répète chaque année. Détail dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Le Tchad se mobilise face aux défis environnementaux. C'est à Bara, village symbole de la lutte contre la désertification, que le Premier ministre Alamaye Hanila a lancé la Semaine nationale de l'arbre. Une cérémonie haute en couleurs, mais surtout un signal fort. La plantation d'arbres devient une bataille vitale pour l'avenir du pays. Reportage avec Rassam Mordim Leila. À Bara, le village choisi pour symboliser la lutte contre l'avancée du désert, la Semaine nationale de l'arbre débute dans un contexte d'urgence. Le Tchad, riche en biodiversité, doit affronter des menaces multiples, désertification, déforestation et pollution des ressources en eau. Cette 53e édition est placée sous le thème « Plantons des arbres pour relever les défis du changement climatique ». Ce thème n'est pas seulement un slogan, c'est un rappel à l'action. C'est un appel à l'action, un rappel que chaque arbre compte. L'arbre est notre meilleur allié pour freiner la désertification, restaurer nos écosystèmes et protéger nos ressources naturelles. Le Premier ministre, lui, met l'accent sur la nécessité de planter des arbres pour contrer l'avancée du désert dans le Sahel. Au-delà de cette cérémonie, les organisateurs rappellent que la mobilisation ne doit pas se limiter à une semaine. Un appel à l'action permanent afin que les gestes d'aujourd'hui déterminent l'état de la planète de demain. C'est un reportage réalisé par Dangourbe Yves. Une délégation émiratie de haut niveau est arrivée vendredi à N'Djamena pour 2 jours de travail intensif. Objectif, approfondir la coopération économique autour du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Le ministre tchadien des Finances a accueilli son homologue du commerce extérieur des Émiratis. Aimé Dolinasso et Ralombay Bonaventure. À sa descente d'avion, le ministre émirati du commerce extérieur, Dr Thani Ben Hamid Al-Zeoudi, est accueilli par son homologue tchadien des finances Tahir Hamid Giling, entre eux de plusieurs membres du gouvernement. Le lendemain, samedi, les discussions s'enchaînent autour du programme Tchad Connexion 2030. 3 heures d'échange suivies d'ateliers sectoriels réunissant ministres tchadiens et experts émiratis dans un grand hôtel de la capitale. Objectif, explorer de nouvelles pistes de coopération dont le transport, l'électricité, à la recherche pétrolière, les mines, l'élevage et l'agriculture. Nous sommes venus au Tchad pour étudier le paysage économique et échanger avec les ministres sur les différents secteurs. Notre présence vise à soutenir le plan national Tchad Connexion 2030. Plusieurs accords seront signés prochainement afin de renforcer notre partenariat. À l'issue des travaux, le ministre des Finances salue un moment clé pour la coopération bilatérale. Nous sommes très honorés de la qualité et du nombre impressionnant de compétences et aussi d'investisseurs que vous avez mobilisés dans votre délégation. Mais nous vous remercions aussi pour toute la partie pratique, opérationnelle, effective des échanges que nous avons eus de manière groupée,
mais aussi de manière individuelle ou bien bilatérale avec les ministères sectoriels ici présents et avec les agences et les sociétés d'État ici présents. Cette visite marque une étape importante dans le rapprochement entre N'Djamena et Abu Dhabi, en prélude à des futures signatures d'accords prévus dans le cadre du Salon 2030. Un nouveau départ pour l'action pour le développement et la mutualisation des initiatives. Ce matin, à N'Djamena, l'organisation a tenu son conseil d'administration et installé son nouveau bureau. Une double cérémonie qui marque une nouvelle ère pour ce réseau clé du développement local. Gambi Daniel Abakar Lambert et Atara Nedongarti. Dans la salle multimédia du Fest Africa, les membres de l'ADMI se sont réunis pour une double activité. La session du conseil d'administration et la cérémonie d'installation du nouveau bureau. Ces assises s'inscrivent dans une dynamique de relance institutionnelle avec pour priorité le renforcement de la gouvernance interne et la mobilisation des synergies pour le développement local. Officiellement installés pour un mandat de 2 ans, les nouveaux membres du bureau sont appelés à faire preuve de détermination et d'engagement dans l'exercice de leurs fonctions. À ce titre, vous êtes aussi les premiers garants de la crédibilité de l'ADMI. Et pour cela, vous avez un mandat de 2 ans pour faire votre preuve. Chaque année, vous devez rendre compte de vos activités au conseil d'administration qui devra vous donner le quitus. Le conseil d'administration, pour sa part, jouera pleinement son rôle d'accompagnement, de suivi et de contrôle. Nous allons donc vous appuyer et nous attendons de vous des résultats concrets. Une étape qui doit permettre à l'ADMI de renforcer son action et de mieux répondre aux attentes de ses membres et partenaires. À présent, on retrouve Habiba Anguinu pour nous faire un tour d'horizon des faits marquants de la journée. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Blengar Larmé Jacques, a reçu le 15 août une délégation d'habitants de Tiné, dans le Wazifira. S'est déplacé environ 12 000 personnes réfugiées au Soudan après des violences communautaires, demande des garanties de sécurité, une réconciliation entre les communautés et la réhabilitation des infrastructures pour pouvoir regagner leur village. 1 million de vaccins contre le choléra est attendu dans les prochains jours. L'annonce a été faite par OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, lors d'une conférence de presse ce samedi 16 août. Ces vaccins fournis par l'OMS visent à contenir l'épidémie qui touche les camps de réfugiés à l'est du Tchad et à soutenir la stratégie nationale d'éradication du choléra. Rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. À l'issue des discussions présentées comme constructives, les deux présidents ont affiché unité et volonté du dialogue. Le chef du Kremlin appelle à tourner la page et à trouver une solution au conflit ukrainien en prenant en compte les préoccupations de sécurité de la Russie. Donald Trump a parlé d'avancées significatives tout en reconnaissant des désaccords persistants, un signal d'apaisement dans un contexte international marqué par de fortes tensions. 3 ans de partenariat économique salué par un hommage officiel. Le gouvernement tchadien, par la voix de son ministre des Finances, a rendu hommage à Mme Arina Vizet du FMI lors des dîners protocolaires en présence des principaux acteurs du développement national. Baylassam Emmanuel. Après 3 années passées aux côtés des autorités tchadiennes pour accompagner la stabilité macroéconomique, Mme Arina Vizet achève sa mission. Pour marquer son départ, elle a reçu une tenue traditionnelle, symbole d'hospitalité et de reconnaissance. Dans son bilan, elle a salué la coopération fructueuse et la confiance mutuelle avec le ministère des Finances qui ont permis d'atteindre plusieurs objectifs communs. Ensemble, nous avons accompli des progrès significatifs dans la réalisation de nos objectifs communs et je suis particulièrement fière d'avoir contribué à la mise en place d'un nouveau programme appuyé par la facilité élargie de crédit, qui, j'en suis convaincue, soutiendra durablement le développement du Tchad. Je suis aussi très fière de la nouvelle structure de coordination entre partenaires, visant à renforcer institutionnellement le dialogue partenaire-autorité, à améliorer la coordination entre les partenaires et à maximiser l'impact des initiatives, programmes et projets de chacun, avec une vision axée sur des résultats pérennes bénéficiant à tous les Tchadiens. Le ministre Tahir Hamid Ngiling, de son côté, a rendu hommage à une femme de caractère engagée et passionnée
qui a contribué à renforcer le partenariat entre le Tchad et le FMI. Ces 3 années ont été parfois des moments un peu chauds avec le Fonds monétaire international. Mais elle a été présente pour raccorder les liens, pour raccommoder les liens, pour que nous puissions continuer à bien travailler ensemble. Et nous sommes arrivés finalement à conclure un programme plus robuste, plus authentique, qui tient compte aussi de nos exigences. Créé en 1944, le Fonds monétaire international surveille les politiques économiques, apporte une assistance technique et accorde des prêts aux pays en difficulté, tout en favorisant la coopération financière entre ses États membres. Comme je le disais tantôt, N'Djamena noyé sous les eaux. Une simple pluie a suffi pour paralyser la capitale ce matin. Canaux submergés, routes transformées en rivières. Une scène de chaos qui se répète chaque année, faute de solutions durables. Abdelaziz Abakar Mamad et Ralombaya Bonaventure. Il suffit d'une pluie pour qu'N'Djamena change de visage. D'une ville sèche et animée, elle se transforme aussitôt en un véritable lac artificiel. Canaux de drainage engloutis, maisons envahies par les eaux, routes impraticables. Les véhicules comme leurs propriétaires doivent composer avec la situation. J'ai eu beaucoup de difficultés pour circuler. Même la moto ne peut pas passer. Tout est sous l'eau. On ne peut pas aller nulle part. Comme vous le voyez, c'est l'état de notre quartier chaque année. C'est inadmissible. Il faut que le gouvernement ou la mairie envoie des engins pour évacuer l'eau. Ici, c'est le goudron. Mais à l'intérieur des quartiers, c'est encore pire. Depuis ce matin, nous voulons sortir, mais nous n'avons pas pu. Même pour préparer à manger, c'est devenu un problème. Nous demandons au gouvernement de revoir le système des infrastructures. Aucun quartier, aucune avenue, aucune ruelle de la capitale n'a été épargnée. Une scène qui se répète chaque année malgré les efforts annoncés par les autorités communales. Et voilà, on boucle l'édition avec la voix de Rassam Mordim Leila. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon studio programme et bon week-end à tous.